Le littoral breton s'étend sur plus de 1700 km. À travers ses côtes escarpées, ses falaises et ses longues plages où vivent de nombreuses espèces de produits de la mer. Certains, tels les pousse-pieds, télines, coques, civelles, ormeaux, sont consommés fréquemment sur les comptoirs du sud de la France, d'Espagne, d'Italie et même de Chine. En Bretagne, entre amis, il est rare de manger ce genre de produit à l'apéro. Pourtant, beaucoup de ces espèces sont commercialisées par des petites pêcheries bretonnes. Les poissons, coquillages et crustacés étaient jadis plus abondants qu'aujourd'hui. Ils constituaient une source de nourriture importante pour les petites communautés vivant au bord de la mer. Ce n'est que tout récemment que les archéologues ont commencé à s'intéresser aux anciennes activités de pêche que nos ancêtres ont menées le long des côtes. Moi, j'emmène ça chez moi, je les mets au frigo, on envoie ça à Lorient, les transporteurs qui font l'Espagne. Espagne-Portugal, le pousse-pied, c'est vraiment considéré comme le roi des crustacés. On ne sait pas si c'est un problème de qualité et qu'ils trouvent que le pousse-pied breton est de meilleure qualité, mais je pense que c'est surtout pour avoir plus de quantité derrière. Et ils sont très organisés, ils viennent avec des bateaux, plusieurs équipes. Et oui, on a pas mal de braconnage de la part des Espagnols en Bretagne. Bien que très surveillé par le garde littoral ainsi que par les affaires maritimes du Morbihan, le braconnage est assez fréquent sur les côtes déchiquetées de Quiberon ou de Belle-Île. Les pêcheurs professionnels de pousse-pied se garderont bien de nous indiquer leur lieu de pêche. Autre produit très convoité par les Espagnols et peu consommé en Bretagne, la civelle. Cette petite anguille vient des Sargasses et remonte les estuaires pour grandir et de nouveau traverser l'océan pour se reproduire. Ça fait pas mal d'années déjà que le repeuplement en Vilaine se fait, donc maintenant on est rendu quand même assez haut, maintenant on est rendu dans l'eau, on a commencé par ici au pied du barrage, à relâcher de la civelle, donc pêcher et marquer, parce qu'on les marque aussi pour savoir si on les retrouve ici nous quand on pêche. Parce qu'il faut du temps, il faut quand même savoir qu'une anguille, pour qu'elle mûrisse quand même, il faut 7 ans. Du coup maintenant on commence à retrouver vraiment de l'anguille un peu partout, ça commence à porter ses fruits. Même si certains poissons, coquillages et crustacés sont plus appréciés que d'autres dans le sud ou en Espagne, il en reste beaucoup dans les petites pêcheries bretonnes pour notre plus grand plaisir. Mais pour combien de temps encore ?